bienvenue. Regardez bien ce compteur. Est-ce que vous savez ce que c'est? On l'a déclenché il y a très peu de temps. Je n'ai pas entendu. On l'a déclenché il y a très peu de temps au début de la réunion. Vous ne savez pas ce que c'est? Ça vous dit rien? On le laisse tourner. Et du coup, je vous pose une question plus facile peut-être. Quel est le point commun entre cette image, cette photo, et celle-là? Le point commun entre cette image, cette photo, et celle-là. Et ça, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça symbolise? Je vous donne la réponse. Vous ne l'avez pas? Vous avez vu, on voit la boutique, on comprend qu'il attend le chaland, comme on aurait dit à une époque, et il ne vend pas de l'alcool ou quoi que ce soit, c'est bien des bouteilles d'eau. Ben, dans certains endroits du monde, pouvoir s'acheter de l'eau en bouteille est devenu un signe extérieur de richesse. Des marketeurs ont réussi à nous faire payer, vous connaissez tous, hein, le kilo de café, grand-mère, à la cafetière à l'italienne, 12 € le kilo. Et puis les jolies dosettes bien colorées, 70 € le kilo. Des marketeurs ont réussi à nous obliger à payer, pareil, le sac de maïs d'1 kilo, qu'on trouve à peu près partout, à 3 € le kilo. Et ce pot de pop-corn, alors il suffit que vous soyez dans un endroit un peu fermé, comme au cinéma, vous n'allez pas partir. Hein. Une fois que vous êtes assis, vous refusez les pop-corn à votre enfant, donc 10, 15, 20 €. Ben, c'est 50 € le kilo. Des marketeurs ont réussi à nous faire désirer, partant du Nokia, vous vous rappelez? Vous vous rappelez le vieux combiné? Bon là, je parle à ceux de mon âge. C'était dans l'autre sens. Bon, c'était déjà pas mal, on avait le portable avec nous. Après, on le désire tous, effectivement. Là. Le téléphone dernier cri. Pas certain que ça nous rende ni plus heureux, ni beaucoup plus intelligents. En tout cas, 1 000 €. Des marketeurs ont réussi à nous faire croire leur Hermès Birkin. Vous connaissez tous la marque Hermès. Et d'accord, quelques centaines d'euros de matière initiale, de produits, du cuir, des agrafes, du fil, des petites parties métalliques, et le même sac, Hermès Birkin, 165 000 €. Des marketeurs ont réussi à nous faire, mais alors là, carrément rejeter. C'est vrai qu'il fallait se pencher un petit peu pour ramasser la jolie fraise du jardin, qui était un peu savoureuse, un peu naturelle. Ben, on va plutôt désirer aujourd'hui un produit marketing, mais littéralement marketing, neuromarketing, bombé et odoriféré, peinte, et avec des arômes artificiels. Et des marketeurs ont réussi à nous faire peur. Le puits des grands-pères, si vous ne l'avez pas fait vous-même, même les jeunes, là, vous savez de quoi je parle, c'était 0 € le mètre cube du coup. On sait tous aussi qu'un mètre cube, c'est 1000 litres d'eau. Bon, ils ne sont pas tous morts. Hein. Ils ont même bien vécu, les grands-pères. 0 € le mètre cube. Et c'est vrai qu'il fallait aller chercher l'eau au puits, tirer l'eau au puits, rentrer à la maison, il faisait froid, machin. C'était bucolique, champêtre, mais compliqué. C'était un peu rude. Du coup, ça, c'est à valeur ajoutée. C'est évident. L'eau du robinet pouvait tomber aussi une bête morte dans le puits. Il y avait des bactéries, donc on la potabilise, on la chlore. Et elle est à 2,50 € le mètre cube, les 1000 litres. Si vous êtes deux dans une famille, si je ne parle que de l'eau de boisson, on est d'accord, vous allez boire à 2 1000 litres par an. Donc vous buvez, si je prends la moyenne des eaux distribuées en France, avec 2,50 €, vous buvez à l'année. Mais du coup, pas trop de business à se faire là, à 2,50 €. Sauf quand on va vers les DSP,
les délégations de services publics. Et on y va, on va en parler. Et puis elle est forcément polluée, vous le savez. Toutes les eaux du robinet sont forcément polluées. Du coup, tout va bien, les eaux en bouteille, malgré, vous vous rappelez, Nestlé et les matières fécales dans les eaux. 500 € le mètre cube, mais là, vous n'avez plus aucun souci de santé, tout va bien pour vous. Vous avez compris? On a réussi, ils ont réussi, les marketeurs et les autres, à mettre dans des esprits humains, à mettre dans vos cerveaux, que pouvoir s'acheter de l'eau en bouteille, ben c'est un privilège de gens riches. Alors effectivement, peut-être vous vous dites c'est loin, c'est les pays pauvres, pêcheurs, ils n'ont pas le choix, et nous on ne sera jamais concernés, on est tranquille chez nous, on n'est pas concernés par ce genre de manœuvre. La grande épicerie de Paris. En fait, vous savez, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Vous savez, le petit gamin, là, on a compris que c'était le marchand, là, il était certainement en Inde. Mais j'ai cette image, moi. Vous avez des gamins dans le monde, vous savez, ils ont les baskets qui vont bien, ils ont le téléphone, mais ils exhibent aussi la bouteille d'eau et ils se prennent en photo entre eux. C'est un phénomène de société. Vous avez la grande librairie de Paris, puisque ça arrive que chez eux, pas chez nous. C'est une épicerie en ligne, beau design, bling, au plus c'est gros, au plus ça passe. Puis la molécule d'eau, H2O, on imagine qu'ils l'ont construite, vous savez, cette molécule, et puis qu'ils les ont agencées entre elles, les molécules pour faire 1 litre d'eau. Comme quand il y avait Suez chez nous, vous vous rappelez, sur l'extraction de l'eau, qui sort toute seule d'ailleurs, hein, depuis le gouffre. Ils avaient marqué unité de production d'eau potable. Non, ça ne me faisait pas rire en fait. Ce que je disais, mais c'est la géologie et les pluies, non, qui produisent de l'eau. Non, c'était Suez. Donc là, c'est un peu pareil. Il a fallu qu'ils agencent les molécules d'eau. Et on est à 68,40 € le mètre cube, le litre, pardon. Autrement dit, 68 400 € le mètre cube. On est d'accord, ça ne peut pas monter plus haut. On est d'accord, pas rentrer dans le délire non plus. Kona Nigari, beau design, moi j'adore, tiens bien en main, petit conditionnement, vert et noir, assez digne, petit gobelet dessus. 465 € le litre, 465 000 € le mètre cube. Ça ne peut pas monter plus haut, impossible. Ah tiens, Super Nariva. Alors là, c'est une fiole d'eau, mais formule énergisante et détoxifiante. Ces eaux magnétisées. Pouvoir régénérant particulier. Test clinique pour améliorer l'énergie et éliminer les toxines du corps. Là, vous achetez l'immortalité. Il ne vous arrive plus rien de l'immortalité. 9 000 € le litre, 9 millions d'euros le mètre cube. À chaque pays, son pouvoir d'achat. Parce que vous savez, s'il y a des marketeurs qui prospectent, c'est bien qu'ils s'adressent à des clients potentiels, et il y a aussi des gens qui achètent. Donc si ça fonctionne, c'est qu'il y a bien des gens qui achètent. Et ça, je vous garantis que certains l'ont compris, et depuis très longtemps. Là, vous avez le panel de la marque Nestlé, cette petite société un peu mastodonte que vous connaissez tous. Alors pour les plus connus, Perrier, San Pellegrino, Contrex, Épar, Valvert, La Vie. Vous vous rappelez pourquoi 2,50 € le mètre cube à boire une année? Et puis vous avez Peter Brabeck, l'ancien PDG de Nestlé, qui nous dit, et je précise que tout ce que je vais vous lire là, c'est bien sûr lui qui le dit, hein, vous allez voir. Donc je le cite. Et il nous dit, l'accès à l'eau, 2 points de vue s'affrontent à ce sujet. J'espère qu'en creux, vous voyez un peu la même chose que moi.
Peter Brabeck, Nestlé. Vous avez vu? Il n'a pas l'air stressé, hein? Il n'a pas l'air d'avoir des contradicteurs assez rudes en face de lui. Il est tranquille, la solennité, le côté officiel avec le micro, certainement là, un petit badge avec son nom, un conférencier, on voit la ficelle. Mais l'eau est d'intérêt vital, on le sait, codifié dans le Code de l'environnement comme étant un élément d'intérêt vital. Si vous ne buvez pas, encore plus rapidement que sans vous alimenter, vous mourrez. Alors pourquoi pas un maire, un préfet, un député, un sénateur, un ministre qui va oser s'exprimer sur la cause de l'eau? Peter Brabeck. Donc c'est lui qui parle. Le premier point de vue, que je qualifierais d'extrême, est représenté par les ONG, pour qui l'accès à l'eau devrait être nationalisé. Autrement dit, tout être humain doit avoir accès à l'eau. C'est une solution extrême. Et l'autre point de vue, qui dit que l'eau est une denrée alimentaire et que, comme toute denrée, elle a une valeur marchande. Il est préférable, selon moi, de donner une valeur à une denrée afin que nous soyons tous conscients qu'elle a un coût et qu'on prenne des mesures adaptées pour les franges de la population qui n'ont pas accès à cette eau. Il existe des solutions qu'on doit mettre en place. On a compris, hein, les solutions coup de bambou. Non. Notre eau. Quelque chose de grave est en train de se passer sous vos yeux et constamment sous vos yeux. Bref, vous avez compris, le capitalisme n'a pas de limite. Et rien ne l'arrêtera. Je reviens au compteur. Alors, ça va pas mal, hein? Il y a quoi, 10 minutes là que je suis avec vous? Ça tourne pas mal. Toujours pas? Il n'y a pas d'idée, toujours pas? C'est lié à un deuxième sujet, à un deuxième exemple que j'aimerais partager avec vous, vous expliquer. Et du coup, je vous donne un deuxième indice. Imaginez, vous êtes chef d'entreprise, dans une commune, on va dire, autour de 2800 habitants. On vous donne clé en main, on vous apporte sur un plateau une entreprise où tous les coûts sont payés. C'est-à-dire que le camion, le food truck, il est flambant neuf, les roues bien vissées, neuves, tout est neuf, les frigos, les fours, la clé, dans le contact, tout est nickel, tous les coûts sont déjà payés, assumés. Vous n'avez aucun concurrent. Ça veut dire que c'est interdit. Si quelqu'un s'installe à côté de vous, les gendarmes le dégagent. Les gens sont quasiment obligés de venir se servir chez vous, de vous faire travailler. Alors, pour aller acheter un pain au chocolat, un sandwich, je ne sais pas quoi d'autre, une pizza, à Saint-Maximin, il n'y en a pas, à Olière, il n'y en a pas, jusqu'à Barjol, il n'y en a pas. Il faut aller à Aix. C'est pas obligé, hein, mais il faut aller à Aix, chercher à manger. Tous les jours, des dizaines de millions de clients se servent chez vous, du coup. Les tarifs sont indexés sur l'inflation, sans que vous n'ayez rien à faire de particulier et sans que personne ne le conteste. Vous n'êtes pas le boulanger qui augmente la baguette de 10 centimes et qui toute la journée va entendre « Ah, vous avez augmenté 10 centimes, je vais aller chez le voisin. » Il n'y en a pas de concurrent. Le flux de trésorerie est régulier, continu et garanti. Quelqu'un vous garantit à 100% que votre entreprise va continuer d'exister sans que vous fassiez rien de particulier 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Votre marge opérationnelle bénéficiaire est de plus de 60%, mais du coup, j'imagine pas sur des montants énormes. Hein. Alors, je compte les zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Donc 12 milliards d'euros. Et vous n'avez qu'à entretenir, je vais y revenir, soyez visible autour de votre boutique, comme vous un peu, et puis encaissez. Qui se séparerait d'une affaire comme ça? Et pourtant,
Première brèche, 2002, gouvernement de Lionel Jospin, figure de gauche de l'époque. Il ouvre le capital d'un service qui était 100% public. Et quand on dit d'un service, c'est surtout à celui qui encaisse que ça rend service. Vous avez compris le montant. Vous avez trouvé? Juste idée, toujours pas? En tout cas, ce que je vois, c'est que ça tourne bien. Encore une fois, ça fait pas une semaine qu'on est là. Ça fait quoi? Un gros quart d'heure maintenant. Deuxième acte, 2005. Dominique de Villepin. Gouvernement de Dominique de Villepin, figure de droite, en tout cas de l'époque. Alors là, guinguette, privatisation complète, déviation du flux, de la totalité d'un service qui était 100% public. Qui possède maintenant l'exploitation de ce service qui était 100% public? L'État a délégué le service public, mais que les choses soient claires, hein, l'État possède toujours le réseau routier, le réseau autoroutier. C'est le cash qu'il a délégué, c'est l'exploitation. Et les entreprises qui bénéficient de l'exploitation engrangent les bénéfices. La suite, c'est bien, on a des acronymes dans ce pays, le PRA, Plan de relance autoroutier. En 2015, 2002, 2005, 10 ans après 2015, vous avez vu les montants. Bon, là, on se dit, peut-être qu'ils ont compris que ça aurait fait du bien au service public d'encaisser un peu ce cash. Les négociateurs du PRA, du plan de relance autoroutier, qu'on va vous présenter. Alors là, je me sens un peu moins seul chaque fois que je vois ça. Le rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes, bon, ils ne l'ont pas crié. Moi, j'aurais adoré que ce soit affiché, vous savez, sur les frontons des préfectures de France. Ils ont prolongé et sécurisé la rente. La rente, eh oui, prolonger et sécuriser la rente des négociateurs. Une armée de négociateurs. Je vous présente les plus illustres. Ah ben tiens, Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Ségolène Royal, ministre de l'écologie. Mais je pense qu'il n'y a pas que des politiques. Elisabeth Borne, directrice de cabinet de Ségolène Royal. Alexis Kohler, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Alors, c'est un négo. Prolongation de ces concessions très lucratives jusqu'en 2026. 2036, pardon. J'ai dit 2026 ? Ah, c'est tellement écœurant. Modèle financier truqué pour ne pas que les profits se voient trop. On a vu ça. Pas tous, mais de bons bureaux d'études bien véreux, comme quand on a voulu mettre Suez dehors, bon, nous, on y est arrivé sur l'eau, qui viennent vous dire, non, ne faites pas ça, c'est le maire, pas raisonnable. Montant des investissements promis sur le prévisionnel, largement surévalué et pas réalisé. Vous savez, vous la connaissez tous, la portion d'autoroute dans la plaine de Saint-Maximin. Je l'ai devant les yeux, moi, ma maison, elle est sur le côté sud, là. Jour et nuit, c'est un flot incessant de bagnoles, on est d'accord? C'est gratuit pour personne. Par contre, des goudrons, ça fait quelques années que je n'en ai pas vu faire à cet endroit-là. Une petite clause fiscale qui les avantage, sur un petit claquement de doigts, ben, la baisse de l'IS, l'impôt sur les sociétés, tient une petite cerise sur le gâteau, mais pas grand-chose, hein, 7 milliards 500 millions d'euros, sur la simple baisse de l'IS. Le droit d'augmenter les tarifs au-delà de l'inflation, mais soyez rassurés, on a de bons négociateurs sur leur justification, du coup. Bravo, belle négo, tiens, prends tout. L'État possédait un service public rentable, monopolistique, sûr, une véritable machine à cash que personne ne lâcherait. L'État pourrait chaque année, en régie publique, gagner 12 milliards d'euros. Et en régie publique,
pourrait redistribuer les bénéfices aux Français en baisse des tarifs, en construction d'hôpitaux, d'écoles. Et peut-être rembourser la dette, non? On en a vaguement entendu parler, non, de la dette du pays. Mais choisit plutôt de déléguer ce service pour des décennies à des groupes privés. Et un groupe privé, par essence, par nature, engrange et redistribue ses bénéfices à ses actionnaires. Et c'est normal. Alors, deux questions partant de là. Pourquoi on en est là? Ben, la réponse en une image. C'est leur raison d'exister. Moi, j'avais une boîte privée avant d'être maire, que j'ai d'ailleurs neutralisée, que j'ai arrêtée, je l'avais dit, avant d'être élu maire, que j'ai plus. Mais quand je l'avais, tous les matins, je me levais, et mon idée fixe, c'était de réussir et de gagner de l'argent, c'est normal. Le problème n'est pas qu'il y ait des sociétés privées, c'est qu'elles viennent manger toute la gamelle du service public. C'est un modèle de société. Et deuxièmement, comment c'est possible? Comment font ces sociétés pour décrocher ces contrats? Et quel rapport avec ce qu'on fait ici? Je vais vous décrypter les coulisses, et en réalité, malheureusement, un tout petit bout des coulisses. Vous avez compris qu'on a deux forces en présence. D'un côté, les grands groupes, de l'autre côté, les organismes publics, les maires, les mairies. Donc un rapport de force forcément, manifestement déséquilibré, des sociétés prêtes à tout et déjà friquées, et des maires quasi bénévoles. Si je vous parlais du salaire du maire, quasi bénévoles, du coup dilettantes, qui ont souvent gardé leur métier à côté, puis c'est compliqué, hein, de se relever, de lutter contre le système établi, contre ces grands groupes. Et leurs outils aux sociétés privées, vous voulez vraiment qu'on les liste là, tous? Parce que je vous promets qu'il y en a des centaines, et je pourrais vous en parler pendant des heures. Comme le lobbying. Vous vous rappelez les polluants éternels? Dans la nourriture, bientôt dans notre corps, enfin partout. On devait solutionner ça. Ah ben tiens, les pressions coordonnées d'un lobby chimique, notamment via le CEFIC, c'est un syndicat. C'est un syndicat à l'intérieur duquel il n'y a que des industriels de la chimie, avec le dépôt de milliers de contributions pour ralentir la procédure de la Commission européenne, qui allait déjà pas très vite. Vous vous rappelez, c'est comme l'obstruction parlementaire des députés, pour ralentir les... Alors on aime ou on n'aime pas, mais ils ont au moins la légitimité du suffrage. Bon. Là, vous pouvez les chercher, hein, les personnes publiques dans le CEFIC. Les personnes publiques, il n'y en a pas. Et bien sûr, un temps infini pour solutionner l'histoire des polluants éternels. 2024, les SMS entre la société Pfizer et Ursula von der Leyen, au moment du Covid, on sait qu'ils existent, on les aura, enfin il va falloir attendre encore un peu. L'histoire des Uber Files, vous savez, la méthode américaine avec les Uber VTC qui concurrencent directement les taxis. Il y a des bastons, il y avait des bastons à Paris quand ils sont arrivés, parce que je suis taxi, j'ai acheté 300 000 balles à ma concession, là, et le Uber, il arrive sans rien, il n'est pas fiscalisé, enfin, il est imposé de rien du tout. Ah ben l'État, il a mis un petit moment quand même à réagir, au moins quelques mois, voire quelques années. Le Dieselgate, stratégie du lobby des fabricants de voitures, qui se sont bien rendus compte que ce n'est pas tout à fait de l'oxygène qui sort des tuyaux d'échappement. On est d'accord? Bon, donc on est OK, ce n'est pas forcément très bon à respirer, mais laissez-nous le temps et puis augmentez un peu les seuils de tolérance de pollution, augmentez-les un peu, comme ça toutes les bagnoles passent au contrôle technique. Mais le lobbying, c'est légal. Ou comme le pantouflage. Thierry Breton, 1986-90, conseiller régional. Bon, il retourne un peu à CGI, c'est des sociétés privées. Hein.
celle-là d'informatique, 90-93, directeur général. Thomson, PDG, 90-93. France Télécom, on l'a mis au milieu parce qu'elle était publique, mais il a un peu reprivatisé après le passage. Puis je retourne en 2005-2007, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, puis PDG d'Atos, et puis je reviens au service public, 2019-2024, commissaire européen au marché intérieur. Alexis Kohler, haut fonctionnaire. Avant 2010, rôle à la direction générale du Trésor et au Fonds monétaire international. 2010-2012, sous-directeur, agence des participations de l'État. 2014-2016, directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances. 2014-2026, pardon, pas 2026, oui, secrétaire général de la présidence de l'Élysée, de la République française. Mais sans oublier MSC, la société de transport fluvial et maritime de sa belle famille, dans laquelle il a peut-être des parts. Peut-être on aura quelques nouvelles un jour. Je sais qu'il est un peu inquiété, j'espère qu'on aura des nouvelles. Frédéric Oudéa, haut fonctionnaire, 1993, inspecteur des finances, passage au ministère de l'économie, et puis retour à la Société Générale. Mais pas en tant que guichetier, en tant que PDG. Mais les liens étroits de la commande publique et du siphonnage vers les sociétés privées, mais pas de problème. Parce que le pantouflage, c'est légal. Bref, je pourrais effectivement vous en citer des centaines, mais je vais vous parler de deux choses qui nous impactent ici, qui nous concernent. Car ce sont des menaces pour Seiyong, ici. Actuellement, et depuis le XIXe siècle, les 35 000 communes françaises sont souveraines, et souveraines sur des compétences. Combien de fois vous m'entendez en parler? De la terre et de l'eau. Alors la terre, c'est le PLU, c'est l'urbanisme. L'eau et l'assainissement, les écoles, l'environnement, la voirie, la petite enfance, les activités sociales et culturelles, les écoles, le centre aéré. Et peuvent choisir entre la régie, les communes assurent le service, ou la délégation de service public, un prestataire privé est chargé du service. Et elle est là la première menace, les DSP. Car par définition, une régie publique, si elle génère des excédents, elle ne les garde pas pour elle, elle les redistribue aux habitants. Je donne toujours un exemple. Quand vous avez vu les canalisations d'eau refaites sur toute la partie haute de la route de la déchetterie et le goudron tout neuf dessus parce qu'on a changé les canaux, c'est parce qu'on redistribue. Et une délégation de service public, le privé va encaisser, alors là en l'espèce c'est 60% moins du prix des factures, et les garder et les verser à ses actionnaires qui sont très loin de vos quartiers. Parce que là quand on rénove, comme vous l'avez vu faire une route, vos maisons, elles prennent de la valeur aussi. On en est où de notre compteur? Combien de routes, de collèges, d'hôpitaux, de fontaines, de bike parks, de trottoirs, de places publiques, de jardins pour les gosses? Les DSP seraient une menace au profit des boîtes privées, au profit des sociétés privées. Non, je dois être complotiste. À mon avis, c'est ça, je dois être complotiste. Alors on va aller voir là. Vous connaissez? C'est le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Vous allez voir. Et faites-le ces jours-ci, faites-vous plaisir. Il y a un moteur de recherche, recherchez un nom, une fonction publique ou un représentant d'intérêt. En résumé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, elle oblige à déclarer les actions de lobbying noir sur blanc. Cherchez-y par exemple le rôle de la FP2E. C'est une fédération professionnelle des entreprises de l'eau. Et toutes les entreprises privées de l'eau, ils sont dedans. Objet.
Valoriser le modèle, ah tiens, pas la régie, valoriser le modèle de la DSP, de la délégation de services publics, dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Mais de quoi tu te mêles? Pourquoi, selon vous, des boîtes privées déploieraient autant d'énergie, autant d'efforts pour valoriser la délégation de services publics si elles n'y trouvaient pas un intérêt? Attendez, ce n'est pas fini. Plus bas dans les pages de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Type d'action de représentation d'intérêt. Organiser des discussions informelles ou des réunions en tête à tête. Ils viennent avec la valise. Transmettre aux décideurs publics des informations, expertises, dans un objectif de conviction. Il faut repartir avec la bonne idée. Hein. Catégorie de responsables publics, public cible, on dirait, hein, chez les commerciaux par exemple. Titulaires d'un emploi à la décision du gouvernement. Et puis peut-être ceux qui contribuent ou qui écrivent carrément la loi. Députés, sénateurs, collaborateurs du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, agent des services des assemblées parlementaires. Donc, chaque fois que vous entendez DSP, s'il vous plaît, doutez. Deuxième exemple, je parle d'une DSP là aussi, mais pour remonter le fil, pour remonter la chaîne, la filière. Pour vous montrer ce qu'il se passe lorsque ces DSP bien lucratives sont menacées, sont en danger. Et reparlons de l'eau, de notre eau. En 1990, 80% de la distribution de l'eau et de son encaissement étaient dans les mains de mastodontes privés, comme Veolia, Suez ou la SOR. Depuis 2000, et un peu plus depuis 2010, même si j'aurais voulu que ce soit encore plus, il y a ce constat et cette espèce de déclic, de réveil. Oui, mais les factures des gens, elles partent où? Et pourquoi les canons en plomb ne sont pas changés? Et pourquoi ça fuit? Et pourquoi ils mettent 10 jours à arriver? Et pourquoi on a des budgets qui sont à l'équilibre ou déficitaires, nous les personnes publiques? Du coup, vous avez tous entendu parler de ça, il y a eu ce qu'on a appelé un mouvement de remunicipalisation de l'eau. Donc, danger pour leur business. Si le service public récupère l'addition de vos factures d'eau pour s'occuper de vous et de vos quartiers, parce qu'il y a 35 000 communes, je le disais, qui sont autonomes, mettez-vous à la place du PDG de Veolia, par exemple, ou de la SOR. Il faut renégocier qu'un contrat de concession qu'on donne à un privé, il y a un terme qui arrive. Il faut renégocier 35 000 fois, avec 35 000 maires, dont des furieux parfois. Non, pas intéressant pour le PDG de Veolia. Mais si on a un bon pouvoir de lobbying, une petite loi peut simplifier tout ça, non? Et la loi NOTRe est créée. Vous appelez cet acronyme NOTRe. Ah, c'est le vôtre, c'est le nôtre. Nouvelle organisation territoriale de la République. Il s'occupe de ça aussi. Organiser territorialement la République. La loi NOTRe est née. Elle va vider les communes de leur substance, de leurs compétences et de leurs ressources, qu'elles soient liquides ou monétaires, au profit des intercos. Et quand je dis va réduire le nombre d'interlocuteurs, je vous le redemande, mettez-vous un court moment à la place du PDG de Veolia. Mais j'ai le choix entre renégocier et parler avec 35 000 maires, dont certains dedans des vrais soldats démocratiques, qui ont surtout des comptes à rendre à leurs administrés. Parce que si le prix de l'eau augmente, ben le maire il va perdre l'élection. Par contre, dans les intercos, curieusement, on ne vous a pas demandé de les élire. Donc vous ne pouvez pas les désélire. Vous le connaissez, le président de l'interco? Même son identité, vous ne la connaissez pas. Les sociétés privées seraient donc capables de vouloir influencer les pouvoirs publics et même créer des lois. Non, je dois être complotiste. On y retourne un peu sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Tapez Veolia, par exemple. Des actions de lobbying, il y en a des dizaines de pages, toutes ciblées. Allez voir. Les domaines déclarés en tant que cible de lobbying intègrent des sujets liés aux collectivités, rien de moins que la décentralisation et la commande publique. La décentralisation, vous savez, centralisation, décentralisation, on va continuer de faire un peu confiance au maire. Ah oui, mais du coup, Veolia doit s'en occuper. Monsieur le maire, où vous allez là? Vous expliquerez ce qui se passe sur le sol aussi. Sur le sol, vous avez compris, là on est sur l'eau. Le sol, chez nous, il vaut mieux qu'il reste dans les mains d'un insulaire. Celui qui ne va pas confier aux intercos. Celui qui va dire « Ah mais moi, cette loi, je ne la veux pas, parce que si je donne la capacité à d'autres que nous, qui ne soient pas élus par votre suffrage, que vous ne pouvez pas désélire, de décider s'il y aura des barres d'immeubles ou pas, c'est le PLUI, ça, le plan local d'urbanisme intercommunal. La commande publique, la décentralisation. Mais aussi les déchets, la gestion de l'eau, de la chaleur. Ils vont décider si on met du parc photovoltaïque dans notre forêt. C'est vrai que c'est très peu rémunérateur, ça. Hein. C'est vraiment pour la planète, c'est pour le protocole de Kyoto. Ce n'est pas pour faire du fric. Hein. Les conseils sur la gestion des marchés publics. Chaque fois qu'un sujet est juteux, pourquoi ils ne nous proposent pas leur aide sur quand les chiens aboient, quand les voisins se disputent, quand il y a caca sur les trottoirs? Ah là, curieusement, les maires, on les laisse se dépatouiller. Eh ouais. Et cela va bien au-delà et va jusqu'à la planification territoriale, écrit noir sur blanc. Pour ça que je viens de vous dire, la planification territoriale. Oh, dis-moi, monsieur le maire, moi je suis Veolia, là. Tu sais, les élections arrivent et une personne lambda va te dire « Ah, moi j'aimerais, il faut que tu rendes ma terre constructible. » Et il ne va pas être content, peut-être même tu vas te prendre un taquet. Bascule à l'interco. Au moins tu diras « Ah, c'est pas moi, c'est l'interco. » Mais si je fais ça, les barres d'immeubles, c'est encore là-bas qu'elles vont être décidées. Quand le mot est créé, c'est qu'on est déjà dans la NAS. PLUI. PLU intercommunal. La terre, ici. Et ce n'est que Veolia. Allez sur le moteur de recherche et amusez-vous à chercher d'autres mastodontes. Bref, c'est sûr que je le disais, si on doit négocier avec 35 000 maires, mieux vaut 1000 interlocuteurs, beaucoup plus dociles. Si vous êtes Veolia, je vous garantis que le choix il est vite fait. Mais continuons donc de transférer les compétences aux intercos, non? Parce que je pense que c'est une bonne chose quand même. Ça vous rappelle rien le transfert de compétences? Loin de tout, là où les problèmes se posent et loin de là où les choses se passent. Ce qu'il s'est passé il y a 30 ans sur la gestion des ordures ménagères et des déchets est en train de se passer sur les autres compétences et devant vos yeux. Mais ici, à Seyon Source d'Argent, on continue de combattre et des communes commencent à nous rejoindre. Pas de place à la compromission, à la faiblesse, à la facilité apparente, à la paresse aussi. Il faut se battre, résister et défendre le territoire, le sol, d'abord pour les gens qui y vivent, les habitants, vous, et inverser le rapport de force. Et le combat, c'est maintenant qu'il se joue, c'est maintenant que j'ai besoin de vous, qu'on a besoin de vous. Ce n'est pas dans 10 ans, en signant des pétitions, c'est trop tard. Vous avez vu, excusez-moi, la polémique à Saint-Maximin, mais fondée, là, le prix de l'eau, x2, x3, x4, x4, x5. Les pétitions, mais c'est mort, c'est trop tard. Le maire, il a transféré. Pourquoi vous ne vous êtes pas... Enfin, pourquoi on ne s'est pas inquiété de savoir, mais il fait quoi le maire? Pourquoi il ne se bat pas contre le transfert? Mais c'est mort, là. C'est transféré, ça ne reviendra plus. Et le compteur, je pense que vous l'avez compris, vous l'avez même dit, ben c'est chaque seconde sur les autoroutes, chaque seconde. Ça continue. À ce stade, vous vous demandez peut-être le rapport entre tout ça et ce qu'on fait ici. Si je ne me suis pas un peu perdu,
Ça fait 12 ans qu'avec l'équipe, nous nous battons, nous gravissons les obstacles. Parce que quand tu vas jusqu'à dire « cette loi, elle n'est pas bonne, je ne l'appliquerai pas », gravissons les obstacles, abattons toutes les difficultés. Et ça fait 12 ans que vous entendez peut-être aussi de la bouche de ceux qui ne comprennent rien à tout ça, que le maire, il est révolté, il combat, il est même fou. Pour restaurer notre village, notre paradis. Et 2026-2032 va être encore une période complexe pour la survie des communes. Et pour qu'on puisse continuer d'accompagner Seyon dans ces moments, à Saint-Jean sous les étoiles, vers son futur et sa destinée, la terre. Ah, non. La terre qu'on va continuer de protéger. Ce n'est pas négociable, ça. Hein? Conserver l'autonomie sur nos compétences communales est un combat qui est loin d'être gagné. Bien sûr, si je reviens sur le slide précédent, pourquoi la clé de notre futur? Je vous l'ai dit. Je vous ai parlé du transfert, par exemple, de toutes les communes, par exemple, situées dans l'agglo. Nous, on a, après des années de combat, la loi est enfin venue dans notre sens. On l'a surligné dans notre guitoune de la Régie de l'eau. Le transfert ne sera plus obligatoire. Mais ceux qui avaient transféré, c'est mort. Effet cliqué de la loi Allure. Ça veut dire que ce trésor de guerre, il est bien à l'abri. Les communes ne le récupéreront pas. Ils y reviendront, l'État, les gars. Messieurs, dames. PLUI, le mot existe. Non, le maire, qu'est-ce qu'il fait, le maire? Il n'est pas un peu fatigué? Il n'a pas perdu une élection? On va s'occuper de transférer, on s'occupera de la planification territoriale à l'échelle de l'Interco, les gens que vous n'élisez pas, que vous ne connaissez pas et qui n'ont pas de compte à vous rendre. Et j'aurai besoin de vous. Vous me connaissez, je veux bien aller jusqu'à m'enchaîner au grille de la préfecture, mais seul. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous serez à mes côtés pour mener ces combats ? Pace salut, amici miei. Je pense à ma grand-mère, je vous expliquerai. C'est pour ça que je dis ça. On est né ici, on a nos souvenirs. On en a parlé. Vous pouvez compter sur moi, vous pourrez continuer de compter sur moi, vous le savez, et sur mon équipe. Merci. Aussi. On va pouvoir commencer la réunion. Je vais pouvoir vous parler de ce petit coin de Gaule, d'irréductible Séyonnais du Var. Et certains le savent déjà, ici, pas de politique politicienne, hors des partis, pas de politique blabla, élément de langage, mais plutôt une réunion où la politique est quelque chose de sacré, de puissant, de différent, d'insulaire, au service d'un territoire d'abord, puisque c'est là que vous vivez, d'une commune et de ses habitants. Avec beaucoup de travail, et c'est vrai des fois de grosses difficultés, mais avec de vraies réussites, de sacrés résultats. Et justement, pour les 6 ans, ou même les 12 années passées à mes côtés, merci à l'équipe Vivra Seyon 2020. Merci pour s'être engagée et rester à mes côtés. Merci. Et vous savez quoi? Il se dirait même, dans certains milieux autorisés, que certains sont assez fous pour avoir envie de continuer et de se représenter. Mais pour l'instant, je pense que ce que vous attendez tous, c'est le programme. Mais avant ça, j'ai une nouvelle énigme. Il y a un endroit dans Seyon où l'on peut observer, où l'on peut trouver ce point de vue de notre monde. Chez nous, là, ce point de vue magnifique.
Et si on se place d'un certain angle, vous savez où c'est? Vous savez où c'est? On y revient tout à l'heure, je vous laisse réfléchir. Le programme. Il y a 12 ans, on a créé la symbolique de la roue à Aube pour parler de notre programme, pour symboliser en amont les ruisseaux de soutien, de partenaires, de sponsors, d'équipes étendues, de compétences qui se rassemblent en une grande force. La rivière, la somme colossale d'énergie, de travail, de projets, pour justement mener les projets au succès. La traduction de la roue à Aube, version 2014-2020, notre cercle vertueux. Puis Vivre à Seyon 2020-2026, avec même nourri de l'axe pouvoir d'achat. On réussissait, on n'est pas une entreprise du CAC 40, il fallait redistribuer, et on avait envie de redistribuer, jusqu'à se préoccuper du pouvoir d'achat des Seyonnais. On y a répondu. Vous avez aimé 2014-2026 ? Vous allez adorer 2026-2032. Parce que je l'adore, on va lui donner une autre dimension à notre roue à Aube encore. Voici notre roue à Aube 2026-2032, avec 70 projets qui sont aussi des objectifs, avec un responsable et une mini-équipe pour chacun d'eux, pour chacun de ces projets, avec des réunions d'équipe toutes les 3 semaines pour avancer à une bonne allure et amener ces projets au succès, comme on l'a fait. Et des conseils municipaux, on adore vous y voir nombreux. Il n'y a jamais de huis clos chez nous. Venez nous assaillir de votre présence, on adore ça. Des conseils municipaux pour décider. Si je parle gestion tout d'abord, c'est bien la première impulsion, c'est la brique de départ, c'est la fondation, c'est ce sans quoi rien n'est possible. D'où on partait en 2014. 2014, vous vous souvenez? Une commune endettée, des comptes qui étaient dans le rouge, de moins 5 jusqu'à moins 10% de déficit. Un maire convoqué à la préfecture pour rendre des comptes sur le plan de redressement que la préfecture avait imposé à la municipalité. Des lettres d'avertissement, de menaces, de mise sous tutelle du conseil municipal pour mauvaise gestion, parce que moins 10%, c'est la mise sous tutelle. Quand vous frôlez ça, c'est perte d'autonomie, mise sous tutelle. Des taux d'imposition qui avaient explosé entre 2008 et 2014. Le rattrapage in extremis par la vente systématique des bijoux de famille, notre forêt, rente constructible. Ça s'appelle la cession d'actifs comptablement. Je n'ai pas dégagé d'épargne. Les dépenses sont-elles au-delà des recettes? Artificiellement, je me sépare des bijoux de famille que je ne possède plus pour abonder artificiellement le budget d'investissement, sans passer par la case épargne du budget de fonctionnement. Des documents, du coup, truqués, distribués aux élus, mais jamais aux Seyonnais, pour ne pas les aider à trop comprendre. Des employés démotivés en surnombre, qui parfois ne savaient même pas ce qu'ils allaient faire 2 jours après. Voilà d'où on partait en 2014. Qu'est-ce qu'on a fait en 12 ans? D'abord, il a fallu, pour garantir l'autonomie du conseil municipal et du village, sortir du plan de redressement qu'avait imposé la préfecture. Alors là, je peux vous dire qu'on n'a pas oublié, nous, ici. 17 avril 2015, Raymond Yédou, le sous-préfet de l'époque, je vous informe que votre commune, entrée au partenariat en 2014, sort cette année de ce dispositif du fait qu'il n'y a pas eu d'observation particulière émise sur vos budgets. Et vous le savez, on va maintenant bien au-delà de tout ça. Et 3 points importants pour le comprendre. La dette, la CAF, la capacité d'autofinancement et les impôts. Un point sur la dette. On en est où? Rappelez, ça c'était 2014.
La dette, c'est l'encours des emprunts contractés. Donc nous, le leg, le passif, quand on a été élu, ben, il fallait rembourser un encours de dette sur des emprunts qui n'étaient pas les nôtres de 2 500 000 euros. Vous avez vu comment on les a fait dégraisser, les boulets? Pratiquement la moitié de la dette est remboursée. On a fait un très très bon chemin. On a remboursé 1 200 000 euros. Il nous reste à rembourser 1 300 000. Un point sur la capacité d'autofinancement, la CAF. En gros, l'épargne que l'on arrive à créer. Jusqu'en 2014, compte dans le rouge. Dès 2014, tous nos comptes sont dans le vert. Et surtout, il faut bien comprendre que ça, c'est en remboursant l'encours de la dette qui était ce leg. Parce que la CAF brute, c'est la vraie épargne qu'on a réussi à dégager, donc elle serait bien au-delà, mais c'est amputé du remboursement de la dette en capital, l'encours de dette dont je vous ai parlé, qui donne la CAF nette. Autrement dit, l'argent qui reste vraiment disponible à utiliser. Et pour nous, 12 années de constance jusqu'à aujourd'hui, 12 ans de compte dans le vert. Et toutes ces informations, bien sûr, sont publiques, mairie, trésor public, incontestables, et d'ailleurs jamais contestées, vous l'aurez noté. Dans nos conseils municipaux, on distribue chaque année, à l'occasion du vote des réunions de vote de compte, un document papier complet, le vote de tous nos comptes, et on vous distribue à chaque séance de conseil municipal ce document plein de pages descriptives et pédagogiques que vous pouvez emmener chez vous, que vous pouvez commenter, dupliquer, donner à vos voisins, à vos amis. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc venez chaque conseil municipal où on vote nos comptes. C'est en mars-avril. Et ça faisait dire d'ailleurs, à l'occasion d'un de ces conseils municipaux, à Var-Matin, de tous les conseils municipaux orientés budget auxquels j'ai assisté, c'était la correspondante locale, c'est vraiment le vôtre qui est le plus sérieux et où tout le monde repart carrément avec une copie intégrale et détaillée de ce qui est présenté. Bravo, ça fait plaisir. Parlons impôts. 2008-2014, augmentation, explosion des taux. Nous, on est élus en 2014. 2014, alors bien sûr l'Interco, et chez nous, 12 ans sans jamais augmenter les impôts. Merci. La taxe foncière sur le non bâti, les agriculteurs qui possèdent des terres agricoles. 2008-2014, avant nous, explosion des taux. L'Interco, on connaît. Et nous, foncier non bâti, 12 ans sans augmentation des impôts. Le foncier bâti que vous payez tous encore aujourd'hui, alors là, surexplosion des taux, 2008-2014. Nous, on est élus en 2014. L'Interco, n'en parlons même pas, on arrive à des sommets. Et nous, 12 ans sans augmentation des impôts sur le foncier bâti. Les impôts communaux, en résumé, vous l'avez compris, n'ont pas bougé d'un seul centime depuis 12 ans. Comme je le dis et je l'écris souvent, on n'est pas une entreprise du CAC 40, on est un service public, et du coup, les actionnaires, c'est bien vous. Mais ça veut dire quoi si je vous dis que les actionnaires, c'est bien vous? Si je prends que les investissements majeurs entre 2020 et 2024, plus de 3 millions plus de 3 millions d'euros investis entre 2020 et 2024. Et je dis bien investis, pas dépensés. Pourquoi? Parce que soit on se crée des ressources supplémentaires, la réhabilitation du bâti communal et l'encaissement de recettes à hauteur de 100 000 euros supplémentaires par an, ou on se crée des services. Et quels services? Bâtiment pour de nouveaux services, vous le connaissez tous, boulangerie, pharmacie, cabinet médical, c'est vous les actionnaires. Infrastructure pour les assos, salle pour le basket, le baby basket par exemple, le tennis, l'esplanade Caroline Casatius pour les concerts, le chauffage, climatisation dans toutes les classes chez nous, chauffage, climatisation moderne aux écoles, qui en plus génère une économie, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, de plus de 15 000 euros par an.
Pour ça, des alliances stratégiques avec nos partenaires et amis du territoire. 78% de taux de subvention l'année dernière, c'est exceptionnel. Je connais même quelqu'un qui vous dirait, ça c'est autant d'impôts que vous ne payez pas aussi. Hein. Je vous ai parlé de l'invité prestigieux, de l'invité mystère. On va en reparler très rapidement. Le contrôle strict de nos dépenses et les combats acharnés, structurants et très tôt pour avoir créé nos régies et surtout les défendre et les avoir conservées. Allez, encore un dernier exemple, et après j'arrête. Un dernier exemple chiffré, et après j'arrête. Mise en régie de l'accueil de loisirs du centre aéré. Mise en régie. Alors avant qu'on arrive, je ne la nommerai pas, une société privée qui s'occupait de la gestion du centre aéré, avec des directions, des sous-directions, qu'on ne voyait pas assez long. On a passé 30 minutes à parler des DSP et des régies, des délégations de services publics et des régies. Mise en régie, on gère le centre aéré directement au niveau communal. Résultat, avant 2014, DSP, ça nous coûtait 150 000 € par an. Et avec la régie, 71 000 €. Économie, 80 000 € chaque année. Merci pour eux. Parce que ça, c'est réinjecté tout de suite dans surbooster le service. Vacances au ski, à la montagne du coup l'hiver, à la montagne l'été, à la mer, classe verte, apprentissage de la nage. Ah non, mais là c'est vraiment le dernier. Et j'arrête, c'est promis. Reparlons de l'eau, de notre eau. Alors ça, vous devez vous en souvenir. Ah, c'est pas les bureaux d'études. Non, c'est pas possible, monsieur le maire. Il n'y a rien à gratter. Non, bien sûr, il n'y a rien à gratter. Dernière facture de Suez, 31 mars 2019. On a cassé le contrat de DSP avant son terme, puisqu'ils avaient bénéficié d'un avenant concessif de la précédente municipalité, qui prolongeait le contrat de 7 ans. Ah tiens, c'est bizarre, quand les mandats municipaux sont de 6. Nous, à dégager Suez. Avant le terme du contrat. Résultat, jusqu'en 2009, 5 000 € d'excédent eau et assainissement confondus, à l'étiage, ça est bloqué. Aujourd'hui, 6 ans, 800 000 € d'excédent. Notre eau. J'en ai encore 37 des exemples comme ça. Rien que sur la brique gestion. Mais je vous laisse aller sur notre site, vivseyon2026.fr. Et d'ailleurs, le bilan, la mairie vous l'a distribué dans les boîtes à lettres, vous l'avez tous eu entre les mains. Et elle nous a gentiment autorisé à le dupliquer sur le site vivseyon2026.fr. Fini les chiffres, parlons d'hommes. Les CIQ ont bien marché, pour certains ont tourné à un très beau régime. On avait parlé à l'époque, vous vous rappelez, de démocratie participative, mais à notre façon. Hein. Pas la réunionnite de on va faire une réunion pour réfléchir à quoi on va réfléchir la prochaine fois. Non, on a alloué des budgets sur la base de notre épargne et on a dit aux gens, mais qu'est-ce que vous voulez? Et en fonction de ce qu'ils voulaient, 20 000, 30 000, 40 000, 60 000. Ça a pu être dans les extérieurs du village, ça a pu être des voiries complètes à refaire, qui nous ont été demandées par les CIQ, les quartiers périphériques, la campagne, le centre-village. On a revu tout le système de gestion humaine, et maintenant pour chaque employé, il y a des objectifs concrets, des fiches de poste, des entretiens annuels, des primes indexées sur le mérite, des formations. Et le résultat, et j'en suis fier, et ils sont là, j'en vois depuis tout à l'heure, si vous saviez, comme je suis fier, je vous vois, je les vois.
des employés qui s'impliquent, qui se responsabilisent, qui s'éclatent pour certains. Pourquoi je dis qu'ils s'éclatent? Ils le voyaient, ils vivent aussi à Seyon, que Suez mettait 1 semaine à réparer une fuite. Mais vous savez, quand vous dormez, ce n'est pas un reproche, parce qu'on le fait avec plaisir. Mais quand il y a des orages, la station d'épuration, elle se met en défaut. Stéphane O'Donnell, toute la régie. Mais ils sont là à remettre la station d'épuration pour quand vous tirez la chasse. Et pareil pour le captage de l'eau. Merci pour eux. Hasta la victoria, les gars. Quelques exemples. Notre DD national. Eh oui, présent sur tous les fronts. Régie de l'eau, nettoyage, peinture, aide à la personne, maçonnerie, avec un genou pété. Hein. Ah oui. Ce qui aide une grande partie des Seyonnais, dont le bras droit du secrétaire général, Philippe, et notre incontournable Florence, qui n'a-t-elle pas aidé au moins une fois? L'engagement et le sourire de Corinne dans l'accueil. La disponibilité et le professionnalisme hors pair de Morgane. Et même dans les moments difficiles, Daniel, Loul, Patrice, Joël, Christopher, Yann, Fabrice, Mathias, Guillaume, Dédé encore, Mathéo, Mathieu, Nico. Et si je vous ai cité 2 fois, c'est parce que je vous aime trop. Les piliers de la régie de l'eau, Mathieu, Dédé, Nico, Joël, Mathéo. Une employée au top depuis qu'on a internalisé l'instruction des actes d'urbanisme, ne serait-ce que quand vous ouvrez une fenêtre sur votre façade. En 2015, l'État s'était désengagé. On a internalisé tout de suite. Ça fait des années qu'elle travaille pour vous. Ludivine. Le service pour les enfants avec Fabienne et son équipe. Alix, que j'ai vu tout à l'heure, Audrey, Laetitia, Florence, Cindy. Et nos ATSEM, Christelle, Céline, Delphine et Pascal. Ouais, eux, ils s'investissent chaque jour, c'est le cas de le dire, avec bienveillance, dynamisme, que de beaux projets, des activités enrichissantes et des moments de partage pour les enfants. La directrice, Delphine, et Sarah, Marjorie, les 2 Nico, Kimberley, Asia, Hugo, Océane, Manu, Maëlys et Quentin. Recruté dès le début du mandat 2020 et figure incontournable aujourd'hui du CCAS, Stéphane. Discret, mais redoutablement efficace, Jean-Luc. Celui qui devrait travailler 35 heures par semaine, mais qui en fait le double pour sécuriser tous les aspects budgétaires de la commune, notre Superman Stéphane O'Donnell. Ce n'est pas tous les jours facile, mais je vous garantis que la dose d'amour et d'engagement qu'ils envoient, merci. Vous avez aimé du coup 2014-2026 La suite, 2026-2032. Et en parlant de gestion, j'aimerais vous présenter Marc, mon ami Marc Loriol, conseiller départemental du Var. Je me refais la bise, mon ami. Tiens là, mets-toi là. Chargé de mission aide aux communes, subvention aux communes, président du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Des fois, on se force pour dire mon ami, mais je me régale là. Bonsoir à tous. Nous, on s'appelle Frérot. Donc c'est comme ça qu'on se nomme quand on s'appelle au téléphone. Merci de m'accueillir, vous ne me connaissez pas. Vous vous rappellerez de mon accent, parce qu'il n'est pas commun. Et je voudrais
associer à cette parole deux amis et deux collègues aussi du conseil départemental. Nathalie Pérez-Leroux, maire de la Roque-Escarpelle, une guerrière, quelqu'un qui se bat, qui a nos valeurs, à Stéphane et à moi. Et je voudrais aussi associer celle qui, je le souhaite de tout cœur, sera le futur maire de Saint-Maximin, Vesselina Garello. Bravo, Bess. Alors vous avez ici une petite partie de l'équipe départementale dirigée par notre président, Jean-Louis Masson. Quand Jean-Louis Masson est arrivé, il a dit au départ, je veux que les politiques prennent le pas sur l'administration. Je veux qu'aujourd'hui les politiques assument leur rôle de décideur, assument leur délégation, parce que ce sont tout simplement les représentants du peuple. Vous êtes le peuple, nous ne sommes pas les élus de Dieu, nous sommes simplement les représentants, vos représentants. Vous pouvez en changer quand vous voulez, mais je vous conseille vraiment de ne pas changer ce mec. Et alors, tout ce qu'il vous a dit, je le pense profondément. Tout ce qu'il vous a dit sur Veolia, je le pense profondément. Merci. Tout ce qu'il vous a dit aujourd'hui sur la démission aussi d'une partie des hommes politiques par rapport à ces grands groupes, à ces grandes sociétés. Aujourd'hui, dans un contexte économique difficile, on a besoin de réinternaliser. On a besoin d'impliquer tous les gens qui, dans tous les villages, on va dire, on s'occupe de votre quotidien. Alors moi, modestement, je m'occupe aussi un peu avec les maires de votre quotidien, puisque le président du département m'a confié ce qu'on appelle l'aide aux communes. M'a confié 56 millions d'euros à répartir sur 150 communes. Donc je vois 150 communes chaque année, je vais avec plaisir les visiter, et des fois c'est un peu plus difficile qu'ailleurs, parce qu'on a des gens qui demandent beaucoup plus qu'ailleurs. Il y a des gens qui obtiennent beaucoup plus qu'ailleurs. Donc pour cette deuxième raison de chaque département. Alors, on m'a donné 2 minutes, mais je pourrais vous parler des heures de ma relation avec Stéphane, de son engagement. Alors des fois, il est surprenant. Il est surprenant à plus d'un titre, non pas sur le fond, parce que sur le fond, c'est plutôt un guide et quelqu'un qui nous oblige. Sur la forme, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est différent, mais par contre, je peux vous garantir qu'au département, tout le monde le suit, et cette prise de conscience, elle commence à faire son chemin. D'ailleurs, à partir de 2026, au département, on va aider encore plus massivement les petites communes au détriment des grandes métropoles. Parce que les grandes métropoles ont leur fiscalité, elles ont leurs ingénieurs, elles ont tous les services techniques à leur disposition. Ceux qui ont le plus de mérite, c'est ceux qui se battent dans les petites communes au quotidien. Alors, vous êtes aussi les acteurs de votre quotidien. Un grand homme disait, ne regardez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais regardez ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'était John Fitzgerald qui l'a dit. Alors de la même manière, asseyons. Ne regardez pas ce que le maire peut faire pour vous, mais regardez ce que vous pouvez faire pour votre village. Bonne journée et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Marc. Alors, sur la brique gestion, on n'a pas perdu le fil. Qu'est-ce qu'on va faire sur 2026-2032 ? Bien sûr, maintenir un budget excédentaire, confortable, afin de garantir l'autonomie de Seyon pour ses projets et son développement. Conserver le taux actuel d'imposition, c'est-à-dire à 0% d'augmentation, pour 6 années supplémentaires. Ça fera 18 ans sans jamais avoir augmenté le taux de l'imposition. Merci. Maintenir le niveau de subvention à nos assos. Mais quand on dit qu'elles sont le cœur, je vous garantis, comme on le pense, qui met la joie, qui met le sport, qui met la santé, qui met les réjouissances dans la commune? C'est les assos. Et vous savez, je l'ai écrit, je le dis, on dote nos assos de 150 000 € par an. Cette somme qu'on accorde avec plaisir, en réalité, ce sont des frais de fonctionnement. Vous vous rappelez, CAF brut, CAF net. Ça veut dire que si on donnait moins d'argent à nos assos, on aurait encore plus d'épargne.
Mais on n'est pas une entreprise du CAC 40. Et à la différence de l'encours de la dette qui impacte de la même façon la CAF brute et qui diminue la CAF nette, ça, on le fait avec un plaisir immense. Merci pour eux. On va créer, il est où Gérard, une régie municipale de propreté. Il y en a marre, je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Par tous les moyens, le Noël d'il y a 2 ans, je vous jure, si vous voyez, j'en ai les poils qui se hérissent. Je ne veux plus ça, par tous les moyens. On va recruter encore un salarié, un agent, mais sans jamais augmenter vos impôts. Et le moindre papier, je ne veux plus rien qui traîne. Recruter 2 employés, continuer de les équiper, dédier un agent référent polyvalent pour les travaux et les écoles, créer des vestiaires et douches au service technique, continuer d'agrandir le parc de caméras. Je vais être très clair. La tranquillité publique, même si on s'en sort très bien en réalité à Seyon, ce n'est pas les quartiers nord. Hein. Et surveiller également, alors ça va devenir des incivilités, puisqu'on va continuer de faire ce qu'on fait, vous nous voyez ramasser, sauf que c'est la double peine pour vous. Vous payez une redevance et nos salariés, avec vos impôts, ramassent les poubelles. Je vous ai dit, peu importe, sans augmenter les impôts, on va se donner les moyens, donc on va surveiller qu'il n'y ait plus aucun débord. Et aussi, on va surveiller Veolia. Ouais. Eh oui! Que la prestation corresponde au contrat qu'ils ont signé dans les belles alcôves secrètes de l'Interco, loin de votre suffrage, de votre vote. Monter une action collective en fonction de qui ça intéressera, avec notre cabinet d'avocats, défendre les intérêts de la commune contre cette gestion, mais il y a calamiteuse menée par l'Interco sur les déchets. On va poursuivre et amplifier la dynamique des CIQ, cartographie, représentants identifiés, peut-être aider aussi le référent avec son équipe étendue, et puis des informations périodiques, et puis le suivi pour vouloir aller encore plus efficacement dans ce que vous allez nous demander. On va créer une assemblée séonnaise pour les jeunes. Vous avez vu, je n'ai pas mis un conseil municipal pour les jeunes, on n'a pas mis un conseil municipal pour les jeunes. Alors bien sûr qu'ils vont avoir l'écharpe bleu, blanc, rouge, c'est important. Mais comment on va leur parler de leur terre? Comment on va leur dire, les gars, ça vous dit de fleurir tout ce que vous voulez, mais c'est votre terre, indépendamment de l'État, de ce que vous entendez à la télé. Choisissez, dites-nous, engagez-vous ce que vous voulez pour votre terre. Ça vous donne envie 2026-2032? Parce que moi, ça me donne envie aussi. Et vous avez tout le détail sur notre site viveseyon2026.fr. Parlons d'urbanisme. D'où on partait en 2014? Un système spéculatif bien huilé, des barres d'immeubles en préparation, un projet faramineux, pharaonique, de nouvelles stations d'épuration près des lotissements Clos des Abeilles, Jardin des Oliviers, Closerets. La réalité, monsieur Stéphane est là, ce qui était prévu, c'est à partir de ces lotissements, des lotissements particulièrement denses, jusqu'à la déchetterie. Pour ça, c'est la première chose que j'ai arrêtée. Le bureau d'études, il n'était pas content de l'époque. Pas de station, terminarès. Des morceaux de paradis condamnés. Vous connaissez tout ça, pour y vivre ou pour y passer. En ce moment, il y a les aubépines et les amandiers fleuris blancs. Là. Et quand on fait la Saint-Jean, c'est un coteau doré de genêt. Quand je pense que 375 habitants étaient prévus sur des terrains de 500 mètres carrés, qu'est-ce qu'on a fait en 12 ans? Et quand je dis bec et ongle, défendre tous les projets, quels qu'ils soient, qui ne viennent pas d'ici, qui viennent d'ailleurs, et qui vont venir impacter notre sol. Jamais de la vie. Nos deux ennemis, combien de fois vous me l'avez entendu dire? Combien de fois vous me l'avez entendu dire? J'en ai souffert pendant 12 ans de la loi Allure. Promulguée en 2014, mars 2014, ça ne vous parle pas? Les élections municipales. L'État, je ne peux pas le dire autrement, pousse le vice et le cynisme
à promulguer cette loi d'application immédiate, sans circulaire d'application, au moment où vous venez de voter. Du coup, vous dites, le maire, il a changé d'avis. Plus de surface minimale. Le COS remplacé par le coefficient d'emprise au sol. On ne compte pas la surface de plancher de l'étage. Et sur quel document, sur quelle enveloppe d'urbanisme cette loi est venue nous chambouler à ce point? Vous savez, je dis toujours, le petit bon côté social, le bon côté social de la loi Allure, c'est qu'on a accueilli des gens qui nous ont dit « nos enfants sont plus heureux chez nous, chez vous, qu'on était à Vitrolles, à Marseille ou dans les quartiers nord ». On est content pour eux, mais on ne prendra plus personne. On ne prendra pas tout le monde. On ne va pas faire la ville à la campagne. Et je vous disais sur quel document? N'oubliez jamais. Il y a un document dans tous les PLU de France qui s'appelle la cartographie du PLU. C'est le document spéculatif. J'ai une terre d'1 hectare, elle est en zone agricole ou en zone naturelle, elle vaut 2000 balles, 2000 euros. Si je te la rends constructible, je la commercialise à quelle hauteur? 1 hectare, 1 500 000, 2 millions d'euros. Le document spéculatif cartographie, on n'y a jamais mis les mains dedans. La dernière fois qu'il a été révisé, c'est le 27 février 2014, on est élu en mars. On n'y a jamais touché et on n'y touchera jamais. Rien n'a été rendu urbanisable qui ne l'avait été auparavant, ni la zone agricole, ni la zone naturelle. Pas de station d'épuration au Vallon des Abeilles. On a privilégié le scénario existant, le scénario de la station d'épuration existante de l'autre côté, vers la Gasque. L'urbanisation ici, ce n'est pas un outil spéculatif. C'est un outil qu'on met au service. Par exemple, quand on installe nos commerces, Jean-Guy, tu es où? On va jusqu'à rédiger des plans de masse pour aider nos porteurs de projets. On met ça à disposition. L'aide commence là. La création de jardins, l'amélioration de routes, des infrastructures. L'acquisition de terrains stratégiques pour notre futur. 2014, on a acheté de la nature, là où on ne la possédait pas. Pour les anciens Sillonnais, chez nous on dit la platane, au lieu du platane. C'est un platane séculaire, près de la rivière, un pré immense devant, des hectares de forêt de peupliers, une roselière, et surtout les berges de l'argent, avec l'eau et la biodiversité qui va avec, pour que ça ne change pas et que ça reste nature. C'est ça l'urbanisme pour nous. Les abords des écoles, embellis et sécurisés. Le parking tout neuf devant la pharmacie et la boulangerie. Le cabinet médical. J'en ai encore 200 de photos comme ça. Mais je vous laisse consulter notre site vivseyon2026.fr. Et si vous avez aimé 2014-2026, on va parler de la suite maintenant pour 2026-2032. Niente, nada, je, comme on dit en provençal. On ne rendra rien, aucune parcelle, aucune zone qui n'ait été rendue par le passé, ni la zone agricole, ni la forêt. On ne rendra rien constructible. On va poursuivre le pluvial qu'on a installé, qu'on a créé, qui n'existait pas. Dans beaucoup d'endroits de Seyon, il y a encore du chemin à parcourir, il y a encore du pluvial à faire. On partait de zéro en termes d'équipement pluvial. Vous savez, je donne souvent l'exemple, on en a fait à Vaucruit, on en a fait un peu partout, mais il y a encore beaucoup de travaux à faire en réalité. Tout le côté sud du village, du centre-village jusqu'au Jonquier et les Clos, on a fait un pluvial qu'on a rebouché, vous ne le voyez plus, mais les gens qui y vivent le savent. Alors s'il pleut 200 mm une journée, vous aurez de l'eau dans votre jardin. Mais une pluie, même conséquente, on a solutionné 80% du problème. On va lancer une étude pour réhabiliter la Bastidas. Eh oui, la réhabilitation. Même les chasseurs, il y a une réserve, on ne chasse pas autour de la ferme là. Alors on va pas créer la frénésie parisienne, mais on va y aller avec les gamins, les assos, les sportifs. On va laisser la nature prospérer et nidifier quand c'est la saison. Mais ça, là,
c'est un bout de Provence de Giono, la Provence gionienne. On a Pagnol en bas dans les vignes et on a Giono en haut. On va réhabiliter les fossés, les haies, bien sûr pour limiter les inondations, mais pour restaurer la biodiversité. Vous vous rappelez de la SAFER qui avait arasé les haies partout, le paysage de bocage qui n'existe plus, mais on va le recréer. C'était mon métier, ça, certains s'en souviennent. On va déployer des nichoirs à mésanges, à chauves-souris, à hirondelles rustiques, bien sûr pour neutraliser et combattre les moustiques tigres et les chenilles processionnaires, mais je vous jure, j'espère que vous vous en souvenez et que vos enfants le verront. Moi, quand j'étais minot, l'hirondelle rustique, qui a la gorge rousse, là, elle avait besoin chaque année de rentrer dans le grenier où on mettait les bottes de foin et de luzerne. Et tous les anciens le savent, il n'y avait pas de fenêtre. Les volets, on les laissait croiser, et chaque année, l'hirondelle rustique, qui a besoin d'un habitat intérieur, elle venait faire son nid. Je veux que cette poésie, vos enfants la connaissent. On va expérimenter et faire mieux que ça, l'installation de ruches pour faire du miel sillonné. Et on va même, vous allez le voir très vite, on va même construire une petite serre sur un endroit bucolique que vous verrez tous, où on va produire, avec les employés qui attendent que ça, des petits pots là, de plantes issues de la forêt, qu'on vous donnera, vous nous aiderez à planter le long des routes et vous planterez chez vous. On va installer des hôtels à insectes et boucher les poteaux creux pour préserver la biodiversité. Comme on l'a fait sur les quartiers immenses pour nous, à l'échelle de Seyon, Vaucruite et la Clémencière, on va sécuriser et aménager une zone piétonne du boulodrome jusqu'à la pharmacie. On va continuer le plan de dépollution de l'ancienne décharge, qui résulte de 30 années de déversement, on le sait tous. On l'a neutralisé à l'occasion de notre mandat et on a proscrit, avec l'aide de nos avocats, complètement l'accès par une délibération municipale en 2019. Et maintenant, on va continuer la dépollution et végétaliser tout ça. Réaménager le parvis du cimetière, en faire un endroit encore plus digne, des assises, des bancs, des arbres, de l'ombrage. Créer un bike park dédié à la pratique du VTT, vous savez, là où il y a déjà le parcours sportif, vers le Vallon des Abeilles, avec notre club de VTT. Agrandir le parking de la Verrerie, c'est déjà en cours, on va aller plus loin, et un cheminement piéton, pour faciliter le stationnement et le quotidien de tous, y compris de nos commerçants, et le vôtre, soutenir l'activité locale. On va rénover la salle Frédéric Mistral, et vouloir faire baisser la facture énergétique aussi. On va poursuivre le projet de revitalisation de la cour des écoles. C'est les enfants et les anciens et nous qui le demandons. On va mettre de la nature dans la cour de l'école. On va sécuriser les accès du City-Stade afin d'éviter les sorties dangereuses pour nos enfants. On va continuer, comme on l'a fait quasiment partout, mais il reste des quartiers, la réfection des chaussées complète, un billard en concertation avec les CIQ. On va embellir les abords des routes et des chemins, c'est-à-dire faire rentrer la nature à l'intérieur du village. C'est la deuxième étape. Vous voyez les trottoirs avec les plates-bandes en terre. On va continuer d'entretenir et de développer un village qui est un paradis en réalité, des lieux pour s'asseoir, des fontaines, on y revient, du fleurissement, des arbres d'ombrage. Ça vous donne envie, 2026-2032 ? Et vous avez tout le détail en main sur notre site viveseyon2026.fr. J'avais presque envie de faire, c'est important le .fr. Mais bon. Parlons attractivité économique. On partait d'où? Désolé, mais les bras nous en tombaient un peu. Personne n'avait envie d'investir chez nous. Qu'est-ce qu'on a fait en 12 ans? On en a tellement rêvé de la boulangerie. Vous pouvez. Et avant Michel, dans des locaux flambant neufs, on faisait comment avant Michel, avant la pharmacie? Et on faisait comment avant le cabinet médical? La remise de Cyril, maraîcher bio, qui exploite à 500 mètres autour du village. Christian et Seyon Pizza, Pizzéole de David, la tour des pizzas d'Ivan,
le bar. Magali avec la passion de Mag. Pilote et les poulets grillés, le mardi et le samedi. Le panier des producteurs. Tous les professionnels bien-être et développement. Les assistantes maternelles. Céline Brevet, notre médecin homéopathe. Awa, Elodie, Christophe et Charlotte, les kinés. Marlène et Isabelle, les infirmières. Vous vous rappelez de ces étés incroyables, les live INSEE et les 1000 spectateurs pour Carmina Burana. Vous avez aimé 2014-2026? C'est du travail, vous savez. La suite, 2026-2032. On va maintenir la commission de développement économique, des gens de chez nous qui auditent le porteur de projet, business plan, afin de pouvoir l'aider à créer un service. On va reconduire les mesures concrètes, comme le chèque dynamisme entreprise de 5 000 €. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Il devait être là, le petit, à l'hôpital. Je crois que ce n'est pas grave. C'est M. Lachaud, c'est Virgile. Ah oui, c'est ça, si vous saviez. Une épicerie au village. Comme on va l'installer sur un fonds communal, ben, du coup, on va l'aider comme les autres, lui mettre le pied à l'étrier et faire en sorte que ça marche, pour lui et pour vous. Plein centre-village. On va créer un annuaire des entrepreneurs et des services pour faire travailler en priorité les acteurs locaux. On va accompagner, comme on l'avait fait pour des projets un peu géniaux à vivre en réalité, Kevin Fuentes, qui était allé jusqu'en Nouvelle-Zélande et qui en avait parlé à nos gamins, qui a fait briller leurs yeux. On va continuer l'installation et le développement de la signalétique pour se situer à Séon et trouver toutes nos offres de services, nos entrepreneurs, et quand il n'y avait rien. Hein. On va favoriser l'installation d'un commerce, presse, tabac, PMU, FDJ, pour retrouver les services essentiels au village. Vous savez que le café nous appartient aujourd'hui. Hein. On avait acheté le fonds de commerce. On va étudier l'offre de cash service pour permettre l'installation d'un distributeur de billets. On va développer le cabinet médical pluridisciplinaire. C'est aujourd'hui un vrai pôle de santé. Vous le savez, il n'y a plus de désertification médicale. Hein. En tout cas, on a enclenché tout à fait autre chose. Et on va installer, ça sera un des projets phares du mandat, 2 soignants supplémentaires. Un généraliste à temps plein et un dentiste prothésiste. Ça vous donne envie, 2026-2032? Et vous avez tout le détail en main, on vous l'a distribué tout à l'heure, et sur notre site. Parlons médiatisation. D'où on partait en 2014? Non, je vous jure, ça se passe de commentaires. Qu'est-ce qu'on a fait en 12 ans? On a créé l'information en temps réel, la relation presse-média, la médiatisation vers l'extérieur. On a créé un portail famille qui nous permet de gérer, qui vous permet de vous inscrire sur les services essentiels de la commune, le centre aéré, la cantine par exemple. Créer un tissu relationnel avec l'extérieur, presse, télé, radio, office intercommunal du tourisme. Pas une semaine ne passe à minima sans qu'on parle de Séon. Des chaînes nationales se déplacent. France 3, même si c'était pour le feu, France 3. BFM, France 3, Var Matin. TF1, la fléchette, vous vous souvenez? Je suis arrivé à faire boire avec moi à la source le journaliste de TF1. Mise en place d'outils modernes pour informer les Séonnais en temps réel sur ce qui se passe à Séon et dans nos bassins de vie. Le site vivreaséon.fr et sa page Facebook comptent plus de 1600 abonnés. Plus de 3500 articles ont été publiés, à raison de 7 articles par semaine, week-end et vacances compris.
C'est le moyen d'information par essence assez young et il reçoit plus de 30 000 visites par mois. Et oui, il fallait le faire. Mais qui en parle mieux que vous? C'est grâce à Circadence que j'ai découvert votre site et je le trouve très bien construit et alimenté. Très chouette site, nombreuses informations accessibles, agréable de voir des photos d'événements auxquels on a participé. Agréablement surprise, clair et dynamique, à l'image de l'équipe en place. Ce que j'ai lu m'a redonné espoir. En provençal, mi si ukumbusa déligue les articles. En tout cas, bravo pour cet outil interactif avec la population. J'aimerais avoir le même pour Saint-Max. Non, ça fait plaisir de voir ça. Je ne sais pas pourquoi certains rigolent. Et si vous manque quelque chose, vraiment, vous savez, la com, c'est multicanal. On ne pourrait jamais s'arrêter. Si vous avez une idée qu'on n'aurait pas eue, venez nous le dire. J'en ai encore des dizaines d'exemples comme cela. Rien que pour la médiatisation aussi. Mais je vous laisse aller sur notre site vivseyon2026.fr. La suite sur la médiatisation. On va maintenir bien sûr un dispositif moderne pour informer en temps réel, site internet, Facebook, panneaux. On va élargir le système d'alerte SMS, vous savez, celui de l'action sociale et de la régie de l'eau, à tous les habitants qui le souhaitent en cas d'urgence et d'informations importantes. On va moderniser encore le site, changer le design, vous permettre d'accéder encore plus vite à l'information et à l'inscription en ligne de nos offres de services. On va maintenir et développer les liens de médiatisation extérieure pour continuer à faire rayonner Seyon en dehors de ses frontières communales. On va recenser et communiquer la liste des entrepreneurs et services. On va expérimenter un espace réseau seyonnais d'entraide. On est quand même 2800. Vous savez, un jeune qui a besoin de faire un stage, on va s'occuper de la connexion de nous tous, un stage ou une formation en entreprise, par exemple. Ça vous donne envie, 2026-2032 ? Et vous avez tout le détail sur notre site. Parlons service. Même le dépôt de pain n'existe plus. Qu'est-ce qu'on a fait en 12 ans? De la signalétique neuve dans tous les quartiers. Même ça, il fallait se trouver, il fallait qu'on signale nos commerces, nos services, nos activités sportives, même dans des coins un peu secrets, un peu reculés, du coup dans les règles de l'art. La création d'un city-stade, une nouvelle toiture pour la mairie, des grilles fer forgées pour l'école. Pour ceux qui habitent à l'interface entre la forêt, les obligations légales de débroussaillement, c'est nous qui les assumons. On a des moyens et des hommes. Et quand il pleut comme cette année, c'est un parterre de verdure après effleuri, pas des barres d'immeubles. On va jusqu'à élaguer les pins d'Alep, qui sont des véritables torches quand il y a un incendie, on s'en souvient, et qui menacent vos maisons. Vous vous souvenez de cet endroit? Mais je vous jure, même moi, j'ai du mal à m'en souvenir. La terre battue, un semblant de route. Moi, j'adore la terre battue, mais dans la colline. C'est quand même mieux maintenant. Des routes, des trottoirs, une aire pour le bus, des trottoirs qui vont jusqu'à nos commerces. Et vous vous souvenez de cet endroit? C'est quand même mieux, là. Et là, entrée refaite, goudron neuf, les trottoirs, le goudron jusqu'au commerce, jusqu'aux panneaux électroniques, le bassin sécurisé. Je vous parlais des haies. C'est pas un plaisir de marcher dans le lotissement de Bonnefille? Et cet autre visage pour la rue du Moulin, l'étanchéité, les goudrons à neuf, le pluvial calade empierré au milieu, ou le chemin de Saint-André, vous vous rappelez l'état de l'époque? Regardez. Et le quartier du Jonquier réhabilité. De nouveaux systèmes de chauffage climatisé. Le feu d'artifice, c'est pour après. De nouveaux chauffages et climatisation dans toutes les salles, dans toutes les classes pour nos écoles. Une nouvelle toiture pour la galerie Oups. Nouveaux jeux dans la cour de récré. La sécurisation de l'accès à l'école maternelle. L'aire de battage qui nous a été donnée par un privé. Pierre après pierre, on a tout reconstruit
sur l'espace collectif qui est juste là, le centre aéré tout neuf et son espace extérieur sécurisé, un arrêt de bus embelli, la salle des cigales repeinte par les bénévoles, la magnifique calade qui mène à la Viste, on a tout refait le sol, en calade, en pierre, la mise en sécurité du chemin des écoliers, une autre belle calade pour le parvis de la Chapelle, l'embellissement, après avoir créé le pluvial ou des centres-villages dans des rues du village, encore une semaine entière pour nos seniors, avec le spectacle offert par Cirque à Danse, la Saint-Jean, moment de partage aussi l'année, vous le savez, avec ces moments un peu tribal, un peu sillonnés, avec vos enfants, le feu sous les étoiles. Vous en connaissez beaucoup des moments comme ça dans les villages? Des promenades créées ou réhabilitées, l'ancien chemin de Sisteron, du coup le nouveau ancien chemin de Sisteron, un vrai dojo à Seyon, une cour de maternelle toute belle, la bibliothèque qui fait le lien avec les projets quand Kevin Fuentes rentre de Nouvelle-Zélande et explique le périple aux enfants, ils étaient bouche bée. La fibre, dernier sur la DSL en 2014, premier pourvu en 2020, une bibliothèque municipale à neuf, des points de vue, mais quand je dis superbe, qu'on va conserver, les Lavines Seyon, les vendredis de l'été. Vous avez aimé 2014-2026? La suite, 2026-2032. On va mettre en place un dispositif de vigilance, même si je vous le dis, on est carrément tranquille à Seyon, mais il y a toujours des petits points améliorables. Alerte et sécurité citoyenne afin de prévenir quelques incivilités et renforcer la tranquillité au quotidien. On va mettre en place, vous savez, quand vous partez en vacances, un peu de ronde, que vous soyez en sécurité, que vous ne soyez pas visité quand vous n'êtes pas là. On va déployer un service maintien à domicile 5 étoiles. Alors là, vous savez, quand on dit aider les aidants, on sait ce que c'est la vie, j'ai même du mal à en parler. Les grands-parents, les parents vieillissent, et quand tu es aidant, un an après, tu es aussi fatigué que la personne que tu aides. Et tu es fatigué parce que tu te sens seul. L'organisation, où sont les infirmières, c'est là qu'on va aider. Voilà. Adapter le jardin de Samuel, avec des jeux pour les petits, on va aussi végétaliser pour que chacun chez soi, les maisons qui sont à côté, et le jardin pour nos enfants. Rénover la place de la mairie. Oui, même à nous, je le dis. Maintenant que la régie a fait les miracles qu'elle faisait, on va avoir une belle fontaine comme à Barjol. Et ça, là, avec notre régie, vous connaissez Sète? Vous êtes allé à Sète? Je ne vais pas vous dire qu'on va faire la balade du Lido. Hein. Avant le Lido, il y a ça. On va avoir des fontaines qui jaillissent du sol. On en reparlera à la Saint-Jean. Expérimenter la création de jardins communaux pour permettre aux gens qui veulent s'y essayer de cultiver et appréhender aussi les mécanismes de la biodiversité. Lancer le projet de création d'une véritable salle des fêtes. Eh oui. Transformer les zones de sport en véritable complexe sportif. Revoir les parkings, la création d'un pool house. D'un pool house. Il n'y a pas la piscine là. D'un clubhouse ouvert aux écoles, aux associations, aux sportifs et à la culture. Installer des structures de street workout, c'est dur en provençal, hein, en libre accès, vous savez, dans le parcours sportif qu'on a déjà. Repenser la cantine scolaire, en faire un lieu plus calme et améliorer la qualité des repas, avec M. Brailleur, du lycée agricole de Saint-Maximin. Lancer une étude de mobilité locale, si besoin, proposer des services de navette intramuros vers notre marché, et aussi vers Saint-Maximin. On ne concurrencera jamais Saint-Maximin, ce n'est pas l'idée. On aura toujours besoin de la grande sœur. Merci Célina. Eh oui, c'est important qu'elle y soit. Expérimenter un système de transport solidaire avec un centre d'appel pour faciliter le déplacement des aînés. Maintenir et développer ce type d'événement culturel. Ça vous donne envie, 2026-2032? Et vous avez tout le détail sur notre site. Je crois que c'était une grive, je me suis mépris là tout de suite.
Pouvoir d'achat. Je vous l'ai dit, hein, pouvoir d'achat. C'est young. Page blanche. Mais même nous, hein, on dégage les excédents, on réussit. Est-ce qu'on va aller jusqu'à se préoccuper du pouvoir d'achat des Séyonnais? Alors qu'est-ce qu'on a fait en 12 ans? On n'a jamais augmenté le taux de l'imposition. Maintenant, vous le savez, on en est à 12 ans. On a renforcé le rôle du CCAS pour le développement d'une offre de services sociaux de grande qualité. La gratuité des places de cinéma pour les jeunes et les seniors. La bourse au permis. La participation au séjour pédagogique classe verte. La participation au BAFA. La participation à l'école de musique séyonnaise, le remboursement des frais de transport vers le collège et les lycées, la prise en charge intégrale, vous savez, intramuros du transport des enfants qui vont à la maternelle ou à l'école élémentaire, avec notre transporteur, depuis que la région ne le fait plus, le colis de Noël pour 492 seniors, l'accompagnement aux démarches pour éviter la fracture administrative et numérique, les démarches pour le portage des repas à domicile, l'aide alimentaire, et quelque chose qu'on n'avait jamais fait à Séyon. On a baissé le prix de l'eau. Et oui. Alors vous savez, on l'a fait l'année dernière au moment où les redevances de l'État, l'agence de l'eau par exemple, les redevances qui impactent vos factures, vous en êtes peut-être même pas rendu compte, ont augmenté. Ça veut dire que c'est venu compenser finalement la hausse des redevances de l'État. Sinon, ce serait plus spectaculaire. Mais vous allez voir ce qu'on va faire avec vos factures. Sérieusement, quel village pourrait rivaliser? Merci. Je vous laisse aller consulter le détail, viveseyon2026.fr. La suite, 2026-2032. On va conserver, je vous le disais, 6 ans supplémentaires sans jamais avoir augmenté vos impôts. On va maintenir la gratuité des transports scolaires vers les collèges et les lycées, y compris le 0,3 km qu'on prend en charge intégralement. On va reconduire la bourse au permis à 50% du tarif normal. On va maintenir la participation communale au projet de classe verte de l'école et du centre aéré. Maintenir la participation communale à l'école de musique séyonnaise. Maintenir l'employé et le niveau de subventionnement pour notre CCAS, le pouvoir d'achat et l'accès à la culture. Financer à 100% le dispositif téléalarme pour les seniors en perte d'autonomie. Merci pour eux. Offrir 4 places de cinéma à Saint-Maximin et une participation à un spectacle de votre choix où vous voulez, La Selle, Brignoles, Aix-en-Provence, pour les jeunes et les seniors. Maintenir les aides coups de pouce pour les Séyonnais en situation passagère de précarité. Créer un guichet unique aide pour les jeunes qui sera piloté par le CCAS. Et tout le détail dans notre programme complet que vous avez en main et sur le site viveseyon2026.fr. Alors, vous croyez qu'il va faire bon vivre à Séyon 2026-2032? Merci. Vous aussi, merci les gars. Ah, vous nous régalez. Trop bon. Mais vous voulez que je vous dise qui va permettre tout ça? Ben, sans eux, sans les 22, mon cœur d'équipe, sans les dizaines de membres de l'équipe étendue, sans les employés de mairie qui font un travail extraordinaire, et sans vous, les Séyonnais, les 2800 Séyonnais, nos assos, nos commerces, nos entreprises, nos soutiens, nos partenaires, ben, je ne serais même pas là ce soir. L'équipe. Alors, on avait 2 méthodes. Le CV traditionnel ou l'équipe, méthode Vivre à Séyon.
Alors vous savez, je pourrais broder, je pourrais faire le curriculum vitae précis, élogieux, et puis vous dire que des gens sont arrivés depuis 4 mois, mais ils sont déjà très actifs dans la commune. Et surtout, l'idée c'est que tout à l'heure, quand on va partager, puis vous risquez de les voir, et dans les jours qui viennent, allez parler avec eux. Elle a battu le record de sprint, aidée qu'elle l'était, il est vrai, par un éléphant sauvage en Éthiopie. Les petits sillonnais ont découvert ses talents d'actrice et l'équipe de la Biblio, sa capacité à gérer. Cette formatrice en français, langue étrangère, est une passionnée de culture et de patrimoine. Anne Mention. Hyperactive dans tous les événements du village. Passionnée de généalogie depuis sa plus tendre enfance. Elle ne devait pas avoir 12 ans quand elle a commencé à s'interroger sur ses origines. Une digne représentante de la 12e génération de son nom de sa famille à Seyong. L'opération Une pile, un don du Téléthon, c'est à elle qu'on le doit. Aude Desjoigny. Enfant du village, elle a été, suivant les besoins, majorette ou footballeuse. Passionnée par le monde de l'éducation, elle a été EduxP, qui a été son univers pendant 20 ans. Elle fait partie des élus qui œuvrent pour l'enfance et la jeunesse. Capable à la quarantaine venue, de changer complètement de vie en devenant viticultrice et en reprenant les vignes de ses grands-parents. Caro. Danseuse et musicienne dans des groupes folkloriques provençaux. Elle tricote en toute occasion, les mains occupées, mais l'esprit bien en alerte. Experte en remèdes, championne du conseil, son écoute et sa rigueur sont ses principales qualités qui la font être appréciée de ses patients. Estelle Baudré. Copain de classe de Sébastien Ogier, le pilote de rallye le plus titré au monde, et l'animateur de Danse avec les stars, Camille Combal. Des années d'expérience dans la banque lui confèrent une sérieuse expérience en situation analytique, analyse financière et gestion des risques. Fred Lourenço. Passionné de sport et particulièrement de plongée, il a fait des rencontres marquantes sous l'eau. Il faut vous dire que chez nous, il va en faire quelques-unes aussi de rencontres marquantes. Il a équipé les plus grands hôpitaux en logiciel informatique, ce qui l'a amené à sillonner les pays d'Europe pour développer cette activité et à développer lui-même une véritable culture européenne. Jean-Baptiste Leblanc. Il a mené d'une main de maître une entreprise dans le bâtiment pendant 40 ans. Il est à l'initiative, à l'impulsion des locaux de la boulangerie du pôle médical. Il a contribué concrètement au développement des services pour la commune. Et c'est à lui que vous devez aussi tous les opéras de Seyong, les concerts de Seyong. Jean-Guy Marenco. Ancienne cadre infirmière, elle arpente toutes les rues du village, elle est infatigable. Qu'elle connaît mieux que personne, comme sa poche maintenant. Plus personne ne se perd dans le village grâce à elle. Elle a mis en place toute la signalétique. Joël Mainetti. Elle parle seyonnais couramment et 4 autres langues. À 22 ans, elle a traversé toute l'Europe pour Seyong. Danoise jusqu'au bout des ongles, elle apporte sa vision originale et son intégrité à tous nos projets. Lotte Michel. C'est une grande voyageuse. Elle a décroché le titre émérite de reine de la pissaladière.
Et ses préparations culinaires sont tombées à l'occasion des celliers, une certaine assaut de Seyon. Elle a modernisé l'association familiale et est incontournable dans toutes les manifestations du village. Marie-Odile Rullier. Ne l'embêtez pas. Elle est sportive de haut niveau. Elle est ceinture noire de judo, médaillée en championnat national élite. Passionnée par l'enseignement, les jeunes, la jeunesse et le partage, elle s'engage pour aider les parents et les professionnels de la jeunesse. Mélanie Grenet. Après un premier contact assez animé avec le maire, mais somme toute, et vite, les idées et les valeurs nous ont remis dans le bon chemin et on a trouvé un terrain d'entente. Il allie sang-froid, sens des responsabilités et management d'équipe. Il dirige 17 établissements avec détermination et passion. Michael Hadj Saïd. Ses collègues l'appellent la grande blonde avec une chaussure noire. Son expérience lui confère une connaissance approfondie s'agissant des collectivités, de leur fonctionnement et de leurs enjeux. Mireille Pasquier. Elle a marqué le parcours scolaire de plusieurs générations de Seyonnais. Engagée pour le respect de l'environnement au niveau local et national, et depuis longtemps, depuis toujours. On lui doit notamment le chemin des arbres, lancé en 2017 pour replanter la forêt après le terrible incendie. Muriel Alice. Passionné de moto, expert dans le secteur de la santé, il a mené à bien la gestion de plusieurs crises sanitaires. Président de Seyon Festif, il a relancé l'association et le développement des animations festives pour tous les âges. Pascal Giaconelli. À 20 ans, il est tout près de devenir maire de son village de Corse. Mais AP aussi passionné par autre chose que la Corse, et pourtant, il choisit de consacrer sa carrière dans l'éducation nationale. Investi pour son quartier depuis plusieurs années, aujourd'hui, il œuvre pour le vivre ensemble et il chante à la chorale, je ne m'arrêterai plus. Pierre Mainetti. Attaché à la terre, il agit concrètement pour l'autosuffisance et la préservation des espèces locales. C'est son anniversaire ce soir. Passionné depuis son enfance par la nature, aujourd'hui il sublime vos jardins en étant paysagiste. Renaud Lapierre, bon anniversaire. Passionné par... Cumpleaños feliz. Passionné par l'aéronautique, il a été pour quelques secondes, et à son corps défendant, un passager clandestin. Pourtant capable de gérer les pires situations de crise en apportant des solutions concrètes, efficaces et dans le calme, il est technicien supérieur du centre de contrôle et des opérations d'Air France. Il relâche régulièrement la pression en pratiquant le rugby fauteuil. Sébastien Henry. Personne au grand cœur. Il est toujours parmi les premiers à porter secours. Heureux retraité, très heureux retraité. Il reste très engagé dans la vie associative et a notamment contribué au développement du club Omnisport. Serge Jacolin. Sergio. Propriétaire terrien en Écosse. Il possède même le titre de véritable lord et porte le kilt comme personne. Je ne sais pas même s'il a pas il est sur lui, je crois. Depuis 240 ans, sa famille est seyonnaise. Amoureux de la nature, il se bat depuis toujours
pour la conservation de notre patrimoine naturel, ici et ailleurs du coup. Thierry Dugas. Fils d'un quadruple champion du monde de boxe américaine. À partir d'une certaine heure, il est un très bon imitateur de Johnny Hallyday. Ingénieur en physique-chimie et fort d'une solide expérience, il est aujourd'hui expert en protection des eaux. Johan Gosselin. Par son sang-froid et sa réactivité, cette héroïne soyonnaise a sauvé la vie d'un jeune qui était gravement touché à l'artère fémorale. Dans 2 minutes, vous allez vraiment vous régaler, je vous jure, grâce à elle. Après de nombreuses années de formation et d'engagement dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse, elle choisit de vivre de sa passion, la cuisine, et elle ouvre un snack. Magali Panassi. Elle est pas belle, cette équipe? J'allais oublier l'énigme. Qui est capable de me dire d'où on peut voir ce point de vue de notre monde magnifique? Non? Je ne le vois pas. Alors, vous avez une idée? Vous avez une idée? Vous connaissez le village ou pas? Je vous partage ce coin secret. C'est là. Et chez vous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous pose une dernière fois la question. Vous avez aimé 2014-2026? Vous allez adorer 2026-2032. Merci beaucoup. Donc, si ce projet vous plaît, si vous soutenez notre action et cette équipe extraordinaire, exprimez-vous le 15 mars. Merci. Oui. On va s'occuper de décaler un peu les chaises et on va sortir le buffet. Merci à vous. Merci à vous. Merci.